2007, la région est propriétaire du port de commerce de Brest. Elle souhaite le développer. Gérard Lahellec, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil régional en charge des transports. Et ce mercredi, vous présentez la synthèse du projet de développement du port de commerce de Brest. Alors cette synthèse fait suite à plusieurs rencontres publiques. Quelles sont les conclusions de ces rencontres ? Tout d'abord, il faut rappeler que la procédure a été exceptionnelle du point de vue de la concertation, puisque toutes les catégories impliquées ont été sollicitées pour émettre leur avis dans 4 ateliers différents, soit à peu près 16 réunions au total d'engagées depuis le mois de juin dernier. D'autre part, nous avons prolongé d'1 mois la concertation et surtout nous avons infléchi considérablement le projet initial, preuve s'il en était besoin que nous avons pris en compte les avis qui se sont exprimés. Alors évidemment, nous nourrissons des ambitions considérables consécutivement à ceci. Ceci va servir de base pour présenter le projet au conseil régional et bien entendu à l'ensemble des autres collectivités. Et nous allons à cette occasion, je dirais, pointer les problèmes qui restent à résoudre parce qu'effectivement, ça peut avoir quelques incidences sur la biodiversité, sur les questions environnementales, raison aussi pour laquelle nous avons saisi la Commission nationale du débat public. Donc l'objectif, c'est d'aménager le polder, 40 hectares ici qu'il faut aménager, et donc à des fins d'activité industrielle, notamment pour accueillir la construction des outils liés aux énergies marines renouvelables. C'est le premier point. C'est 134 millions d'euros investis en 10 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut investir autant dans une infrastructure ? Il faut investir autant parce que nous avons besoin d'une part de stabiliser le polder, nous avons besoin de réaliser des quais, nous avons besoin d'adapter ces infrastructures pour accueillir des éléments flottants susceptibles de porter les éoliennes puisqu'elles se réaliseront ici, et nous avons besoin pour ce faire également d'aménager quelques 30 à 40 hectares. Ainsi, il faut savoir aujourd'hui qu'on a déjà 17 hectares de stabilisation d'engagés. Et dans le même temps où nous conduisons ce projet industriel avec pour objectif le développement de l'emploi, après avoir participé activement d'ailleurs à sauver la réparation navale civile sur Brest, nous entendons dans le même temps conforter, développer les activités du port de commerce. Tant et si bien que les activités, je dirais, de dragage qui sont nécessaires pour développer le port de commerce vont nous servir également pour développer la poldérisation, c'est-à-dire augmenter le domaine public maritime. Vous voulez aussi accroître le trafic commercial en accueillant des navires plus grands. C'est aussi une manière d'agrandir, de rendre plus important le port de Brest. Tout à fait. Mais le port de Brest est un port important qui a connu un développement très important ces 2 années écoulées, notamment en matière de trafic container. Donc ça représente 48% de la valeur réalisée sur le port de commerce. Et il convient maintenant de faire en sorte que les navires de demain puissent continuer évidemment à desservir Brest. Donc Brest a une position inédite du point de vue maritime. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Brest a aussi un atout considérable en raison de la qualité des eaux de Sarade. Par conséquent, il nous faut être absolument exemplaires dans le traitement de ces affaires-là. Et par conséquent, le travail que nous allons faire ce soir de synthèse, comme son nom l'indique, ça consiste à recueillir les éléments pour continuer à développer, mais en étant exemplaires du point de vue du développement durable. C'est des travaux qui vont durer jusqu'en 2017. Quelles conséquences ça va avoir pendant encore quelques années sur le port et la gestion du port ? Tout d'abord, les perturbations, nous entendons les contenir à minima. Alors dire qu'il n'y en aura pas ne serait pas juste, mais nous observons par exemple qu'en matière de sédimentation, nous ne devrions pas impacter du tout la qualité des eaux. Autrement dit, les usages sont des usages qui sont garantis, y compris les usages de loisirs aujourd'hui. Deuxièmement, nous entendons également créer les conditions pour que les gens puissent continuer à découvrir le site. Je pense au belvédère. Je pense même qu'on devrait pouvoir développer, je dirais, une forme de tourisme industriel sur ce port. En tout cas, telle est notre ambition. Et puis surtout, l'objectif cible, c'est d'arriver à la création, en tout cas des 500 emplois cibles que nous visons pour l'année 2017 et peut-être 1000 dans les années qui suivront. Alors très vite, vous parlez de qualité de l'eau, mais le port de commerce de Brest va bientôt accueillir l'Antigone Z qui devrait arriver avant Noël sur le port de Brest. Est-ce que Brest va accueillir tous les bateaux poubelles ? Non, Brest n'est pas fait pour ça et évidemment, nous ne sommes pas preneurs des navires poubelles. Tout simplement, nous avons le Conseil général est dépositaire d'un vrai problème sur le port de Douarnenez. Il nous demande de les aider à résoudre ce problème et comme il y a une bonne solidarité entre la collectivité régionale et la collectivité finistérienne,
nous essayons de résoudre le problème ensemble. À l'heure où je vous parle, les dispositions juridiques ne sont pas encore arrêtées permettant l'acheminement de ce navire. Tout simplement, nous sommes là en train de créer les conditions d'un accueil normal de ce navire en fonction des règles qui existent en matière notamment de droit maritime. Merci Gérard Lahellec d'avoir répondu à nos questions.